Bien le bonjour et joyeux Noël! Avez-vous l'impression, vous aussi, que parmi les très nombreux et sérieux défauts du peuple québécois, on pourrait notamment identifier une tendance non seulement à la médiocrité, mais aussi, surtout, à la duplicité, l'hypocrisie, la bassesse, voire même la mesquinerie. D'ailleurs, quoi de mieux, une fois de plus, pour effectuer une telle analyse sociologique, pour ainsi dire. Donc, pourquoi pas me partir d'un cas concret, en l'occurrence celui de mon ex-belle-famille, et donc plus précisément de celle de la mère à mon fils. Mais, tout d'abord, pourquoi pas mettre la table avec une petite mise en contexte quand même un peu plus générale. Ça fait que, tu sais, vous avez sûrement remarqué, par rapport aux défauts que j'ai identifiés tantôt, que, une chose est sûre, ça serait dur de pas au moins convenir de ça, que ça s'applique assez drôlement bien, merci, aux politiciens qu'on a coutume d'élire, plutôt. Donc, ça, c'est pas mal réglé. Sinon, comme j'ai souvent fait ressortir dans mes lives et posts précédents, vous avez, on va sans doute pouvoir convenir qu'au niveau des influenceurs qu'on encourage de nos likes, de nos partages, etc., c'est pas tellement mieux, en fait, de façon globale et générale. Ça serait un euphémisme de dire que ça vole pas très haut. Et que, plus précisément, on parle de gens qui sont sans, puis on remarque qu'ils semblent donc être là plus dans leur intérêt personnel à eux que dans celui de la nation, de l'avenir du Québec, etc. C'est drôle parce que, avez-vous remarqué que ce que je viens de dire là, ça ressemble quand même assez pas mal, merci, à la définition de corruption selon Gloria Blais, soit de faire passer son intérêt personnel avant celui, exemple, d'une charge publique. Mais on a toute une charge publique en tant que citoyen, tu sais. Fait que, peut-être pas surprenant qu'on se retrouve finalement dans le paradis des enveloppes brunes. Je parle bien sûr ici du Québec. Et à toute fin pratique, même dans une espèce de mafiocratie, comme Kevin B. Grenier avait bien fait ressortir, de faire un certain vidéo que je vais essayer de vous retrouver d'ailleurs dans la description. Fait que tu sais, fait que c'est ça. Si on fait encore là le lien entre le peuple lui-même, puis donc qui est la base, hein, tu sais, qui est en principe, c'est de lui que tout part. Puis le résultat final qui est une espèce de république de bananes où règne la corruption à tous les niveaux. Peut-être que justement ceci explique cela. Surtout que ça revient beaucoup aussi à la définition de ce que Rousseau appelait une multitude. C'est pas un vrai peuple, c'est juste un paquet de gens qui sont juste là pour eux-mêmes, tu sais, qui se soucient juste de leur derrière à eux autres. T'sais. Fait que, avez-vous remarqué aussi que l'antidote à ça, comme je l'avais aussi fait ressortir précédemment, ça serait quoi si c'est pas la vertu? Parce que c'est quoi la vertu si c'est pas de se penser aux autres? Au moins autant, sinon plus qu'envers soi-même. De telle sorte, d'ailleurs, que ça devrait être l'étendard par lequel on juge à la fois les influenceurs et les politiciens. Dans le moment d'indice pas fort, mais justement, ceux qui sont les plus vertueux, on les écoute pas. Parce que c'est pas ça que ou plutôt que vous portez à l'intérieur. Bon, là, on va se rapprocher du plus concret parce que ça fait un peu abstrait. Hein? Rappelez-vous l'exemple des Farfadets, quand ils ont agressé Étoile du Nord. Moi, je le disais avant, je disais, là, allez-vous attendre qu'ils s'en prennent à une femme? Ce qu'ils ont fini par faire. Puis même après, les gens continuaient de les défendre. Puis, fait que ça, c'est un cas concret, là. C'est au sein même de la résistance, de ceux qu'on appelle les éveillés. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, au Québec, on aime ça, les crosseurs. On suit toujours les crosseurs. Tu sais, c'est comme, on est programmé, on dirait comme ça. Si on voit qu'un politicien, il parle, ou un influenceur, il parle avec une petite attitude de crosseur, on aime ça, on se retrouve dans nos bottines, puis là, on suit. Tu sais, ça, c'est comme un peuple brisé, dans le fond. C'est comme une fille qui
qui ne va se mettre en couple qu'avec des pervers narcissiques. Là. OK? Vous voyez le genre? Toujours en parlant de criminalité, en fait, carrément. Avez-vous remarqué que quand t'es... Là, je sais pas pour parler contre les Hells Angels plus qu'il faut, parce que les Hells Angels, honnêtement, là, je vais en parler dans mes prochains lives pour dire que, d'après moi, ils sont entre 1000 et 10 000 fois moins pires que le gouvernement. OK? Ça, depuis le début, d'ailleurs. Là, c'est juste encore fait. Le fossé fait rien que ça s'élargit entre les deux. Mais tu sais, je vais le prendre quand même un moment pour base de comparaison, parce que au moins, on prend un exemple qu'on connaît, puis où on peut se retrouver. Donc, avez-vous remarqué ça, ceux qui étudient un peu, mettons, l'histoire des Hells, que le Québec, ça a toujours été un paradis, là, un endroit de prédilection pour eux autres. Fait que, puis tu sais, pensez à ça, tu sais, quand Ginette Renault avait fait son spectacle avec, spectacle, elle était allée faire une représentation privée pour Mamouché, puis sa gang, puis tout. Tu sais, c'est only in Québec, ça, là. Je pense pas que tu verrais ça ailleurs, en Amérique du Nord, là. Puis honnêtement, c'est... Moi, comme je vous dis, je les haïs même pas plus qu'il faut moi-même, eux autres. C'est comme, tant qu'à ça, c'est probablement les moins pires de la gang, comme je vous disais. Mais tu sais, ce que je veux dire, là, c'est qu'au Québec, là, moi, je suis rendu, je sais pas s'il y en a d'autres qui c'est comme ça, mais je le vois, ça, là. Ah ben oui, là, quand on commence à parler d'une façon un peu crosseur, là, les gens vont comme, ah ouais, ça, c'est le même, ça marche. Ça, c'est un vrai, ça, c'est un dur, ça. Il sait comment ça marche, la vie. La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est quand tu arrives en cours, quand tu arrives dans le judiciaire. Regardez tout ce que je fais ressortir depuis le début, là, dans mon cas à moi, tu sais. Des coups bas, des fausses accusations, les pires crimes, OK? La psychiatrisation de l'opposition. Écoute, je vous mettrai dans la description, j'en ai fait un post là, en 25 fausses accusations qui me lancent. Tout aussi farfelu puis infondé. Mais tu sais, le monde, il se la joue, là, il se crée bon, il se crée, comme on dit au Saguenay, il se crée bien bon quand ils font ça. Ah ouais, nous on connaît la game. Tu parles à des avocats, ils te le disent, ça. Ben franchement, ta face, ah mais ça, ils t'envoient des fausses accusations de même, ça. C'est la game, tu sais, c'est normal, j'aurais pu faire la même chose. Tu sais, il y a une normalisation de ça au sein des avocats. Et même à plus forte raison, ironiquement, du barreau, parce que t'arrives, tu fais une plainte au barreau, puis tu t'en fous. Tu fais une plainte à l'ordre des psychothérapeutes, comme j'ai dit, tu t'en fous. C'est la normalisation du crime à large, à grandeur. C'était ça, l'URSS. En tout cas, c'est ça le communisme. Fait que, là, mais cette petite entrée en matière-là étant faite, deux choses là. Premièrement, t'as bien que le Québécois va falloir vous travailler un peu sur vous-même, puis que vous améliorez comme personne, chacun, si on veut qu'un moment donné qu'on puisse, de un, former un peuple digne de ce nom, genre de gens qui pensent à autre chose qu'à leur beigne, puis leur cash, puis leur bake, puis de deux, si on veut avoir un peuple de qualité, tu sais, c'est comme tu veux faire une recette, mais tes ingrédients sont pas de qualité, ça part pas bien, tu sais. Puis, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Quelle meilleure façon de voir les implications majeures que ça peut avoir, ça, au niveau de l'outrage que permet la vertu. Tu sais, la vertu, je parlais de ça avec mon ami Stéphanie Marchand récemment, c'est parce que quelqu'un comme elle ou moi, mettons, des petits purs, là, des petits cœurs tendres, des sensibles, puis qui passent leur temps depuis tout le temps à aider les autres. Nous, on vient écœurer de vivre dans un endroit comme ça parce que tout est une violence pour nous. Regarde la nouvelle violence du gouvernement. Là. Ah, OK, si un gars paye pas sa pension, on lui coupe le permis de conduire. Tu sais, du gros crédit social pur. Ça fait mal, tu sais. Plus t'es pur, plus ça te fait mal. La violence, le mal, la corruption, ça t'enrage. Le meilleur exemple, d'ailleurs, c'est qui? C'est pas Jésus lui-même. Ah oui, parce que c'était quoi que ça vous... Puis quelle meilleure illustration qu'il a pu en donner que de par sa colère dans le temple. Dans le sens que, tu sais, autant, comme j'avais dit déjà dans un live précédent, on est tassé du trafic. Autant, aujourd'hui, quelqu'un ferait ça, puis on le qualifie. Non seulement
on le qualifierait de violent, mais on sacrerait en taux direct, puis avec un diagnostic de santé mentale. Mais autant, c'était toujours bien. Même à l'époque, mais à plus forte raison aujourd'hui, on dirait, mais oui, mais t'es bien capricieux, t'es bien ma mère, c'est juste des vendeurs d'un temple. Sauf que lui, c'est ça. Tu vois, plus t'es pur, plus tu vas t'insurger sur des choses qui semblent légères. Mais c'est parce que c'est de l'ordre du sacré. Fait que ça crée d'autres problèmes. Tu sais, on va prendre du concret encore là. Mettons quelqu'un, là, ici, là, il voit un enfant ou une femme se faire violer dans la rue. Normalement, tu vas réagir, tu vas t'insurger, tu vas pas laisser faire ça. Parce que on a un minimum de pureté. Puis même là, tu sais, quand on dit le syndrome du bon samaritain, là, ça veut dire même que ce soit au temps de Jésus ou aujourd'hui, t'as le même problème. La plupart des gens vont même pas ni réagir, ni intervenir. Ils vont laisser faire ça. Ça, c'est le mal. OK? Ça, c'est l'essence du mal. Alors que l'essence du bien, c'est que tu vas pas juste réagir quand tu vois quelqu'un se faire violer. C'est évident, c'est dans ta face, tu sais. Tu sais, Roméo Dallaire, par rapport au génocide au Rwanda, il disait, moi, j'ai été là-bas, moi, je les sens encore, les cadavres, je sens l'odeur du sang dans des corps brûlés, puis je vois encore les images, tu sais. Lui, il n'a pas besoin d'être tout le temps être confronté, reconfronté au physique puis au concret de ça. Il s'est enregistré dans sa tête. Fait il peut être beaucoup plus en amont puis dire telle politique de tel gouvernement, là, c'est inacceptable, mais pas rien qu'un peu, tu sais. Fait que c'est ça, c'est cette sensibilité-là qu'on voudrait normalement aiguiser, réveiller, affûter, Mais c'est pas compliqué. Plus c'est la bienveillance, la compassion, la vertu, c'est un muscle. Plus tu l'entraînes, plus tu fais comme, je sais pas moi, comme Pat Dupuis faisait avec Radis à la rue, ou comme moi je faisais avec les Gratibars, plus tu t'exerces à donner, à aider ton prochain, puis là, maintenant, ça devient comme une sorte de réflexe conditionné, d'une seconde nature, OK? Alors, ça se développe, puis ça se repère. Fait que tu peux monter ton degré, puis tu peux le reperdre. Tu comprends? C'est pour ça que toute vraie bonne société devrait être basée sur le bien, devrait être basée sur... Tu sais, Yann Roger arrête pas de dire c'est christianisme. Honnêtement, je m'en fous. C'est pas grave. Toutes les religions, ça, le principe du bien puis de la vertu, là, OK? C'est juste... T'en pratiques-tu pour vrai? T'sais. Puis c'est encore là, c'est pas juste de pratiquer à l'église, là. C'est dans ton cœur que ça se passe. À la limite, on va laisser faire la religion. Faisons juste nous aider les uns les autres, comme disait Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Ben oui, parce que le principe, c'est pas juste, bon, je le fais parce qu'il l'a dit. C'est que, justement, tu vas développer ton muscle de compassion puis d'altruisme. Puis là, tout va bien aller. Parce que si t'as pas ça, il n'y a rien qui peut bien aller. Comprenez-vous plus? Bon. OK? Fait que, là, salut Stéphane, salut Cricket, Rivière-Romaine, c'est qui ça? Salut Anyway. Bon. Fait que là, où en étais-je? On va revenir dans le cas concret. Bon, plutôt y arriver, que je voulais vous dire. Puis, tu sais, je vous donne un exemple d'une famille, mais ça pourrait être... C'est pas pour rien que j'ai fait une entrée en matière aussi générale que ça. Ça pourrait être tellement de familles que probablement que vous en reconnaître ou ben donc votre propre famille ou plein d'autres là-dedans, OK? Donc, comme je disais, je vais faire référence à la famille, à mon ex, parce que c'est pas rien que pour les bâcher. C'est pour dire... Voyez où ça nous mène. Voyez où le manque de vertu peut mener rapidement à des drames sociaux et familiaux. Ça peut pas faire autrement. Puis que ça veut pas dire que c'est pas... Tu sais, comme je disais tantôt, la vertu, elle peut avoir déjà été haute là, dans une famille, mais ça se perd aussi au niveau familial au même titre qu'individuel. OK, on y va dans le concret, alright? Fait que, on parle ici d'un commerce, d'une famille qui est toute reliée, qui s'est toute créée beaucoup, orchestrée autour d'un certain commerce. Tu sais, ça arrive, une entreprise familiale dans la vie. Fait que je vous dirais pas si c'est une boulangerie, si c'est une pâtisserie, si c'est une poissonnerie, une boucherie, à la loupa, alouette, ok? Ça, c'est en dehors de la question. Évidemment, surtout que mon but, c'est pas d'identifier. Mais, le grand-père là-dedans, pour le nommer ici, tu sais, c'était dans la génération que les gens se tuaient au travail.
pour ainsi dire, mais dans son cas-là, c'était littéralement ça. Le gars, je pense qu'il est mort à 60 ans d'une crise de cœur tellement qu'il s'est tué à l'ouvrage, tu sais. Pour starter cette business-là, tu sais, travailler nuit et jour pour ses enfants, pour la famille. Encore là, on se retrouve, hein. C'est des archétypes, c'est des époques, c'est des je veux dire, combien de gens qui pourraient se retrouver dans ce profil-là, là, plutôt de famille, là, puis d'hommes forts de telle famille, tu sais, des fondateurs. Non, si on monte dans les générations, c'était encore. Plus on monte, plus c'était ça, tu sais. C'est comme dans toutes les générations, finalement. OK. Lui, justement, après ça, quand il est prêt, surtout quand il est fini par mourir, il a fallu qu'il se passe un passage du flambeau. Puis que ça s'est fait, ça, au père à mon ex, au père à la mère à mon fils. On va l'appeler Gaston. Puis lui, c'était déjà lui qui était, évidemment, pourquoi c'est lui qui a eu la couronne, pour ainsi dire, c'est qu'il était déjà dans le même beat. Il était déjà lui-même en train de se sacrifier beaucoup, de tout mettre de côté pour cette business-là qui était venue comme l'avenir de la famille, etc. Fait que, jusque-là, tout va bien. Tu sais, comme justement, il élève sa famille à Star. Ah oui, puis en passant, pourquoi que je sais tout ça? Ben, il a écrit un livre. Il ne l'a pas publié, mais tout ça, c'est réel. Puis ça, maintenant, on m'accuse que je diffame. Ben, on le retrouvera. Je l'ai plus sous la main, ce livre-là. Mais c'est facile à retrouver. C'est à produire. Il sait très bien à quel document je fais référence. Moi, j'avais tout lu, puis là, je l'avais redonné. Mais c'est capoté, OK? Pour vous montrer comment ça marche aussi typiquement d'un business même familial, puis d'un OSBL. Mais dites-vous bien qu'à un moment donné, parce qu'il y a plusieurs frères dans cette famille-là, les deux plus jeunes frères, en fond, ils l'ont tassé, ils l'ont crissé dehors, OK? Pour prendre le contrôle de ça, de ce pactole-là, de ce beau poteau rose-là qui avait ainsi été créé, tu sais. Ça, c'est tellement typique. Quand je parle de mesquinerie au Québec, comment c'est tout le temps ça qui revient. Je veux dire, c'est à côté, mur à mur. Ben, c'est tout le temps ce genre de pattern-là qui revient. Moi-même, j'ai parti à Catuvar. Je me suis fait voler mon organisme une fois, 2 fois. C'est bien juste, je peux quasiment dire 3 fois, mais... Puis ça, c'est... Je sais pas comment de gens qui m'ont conté des histoires similaires. Là, un des meilleurs exemples, c'est probablement celui de la meute. OK? C'est... Un gars, 2 gars visionnaires partent ça. Là, bon... Moi je vais pas commencer à faire ça d'historique de la meute, aurait pu finir, là. Mais moi, je pense que, il y a bien des gens qui se sont fâchés et insurgés contre Sylvain Bouliette. Moi, je pense qu'il a fait la bonne chose, mais tu sais, plus ça va, puis plus après ça, t'as d'autres petits gens moins bien intentionnés, moins élevés dans leur conscience, etc., qui ont fini par tout grappiller, s'arracher le pouvoir, puis faire tomber la patente. OK? Ouais. C'est toujours la fameuse argent puis le pouvoir. Ben là, c'est ça. Fait que là, mais pour en revenir à l'histoire de ces 2 gars-là, qui ont pratiquement volé le travail de leur frère aîné, qui lui, là, il est torchant, là, quand il était jeune, il y avait une grosse différence d'âge, là. Tu sais, pendant que lui, il avait pas de vie, il sortait pas, il travaillait tout le temps, mais pour faire rentrer l'argent, la famille, puis mettre de l'argent sur la table, surtout que le père, on va dire, en fait, le grand-père, il était mort. C'est lui, ce Gaston-là, qui était le nouveau support de la famille. Vous voyez, là, les valeurs d'altruisme, de grandeur, tout ça. Mais regardez qu'est-ce que ça fait. T'as toujours après ça les petits profiteurs qui disent « Ah ouais, mais là, c'est une grosse... un beau petit royaume que t'as créé là. C'est une belle poule aux œufs d'or, on la veut. » Fait qu'ils l'ont tassé. Puis là, Gaston, tic, des gens au grand cœur comme ça, puis qui pensent aux autres avant d'eux-mêmes, ce que je sais d'abord, d'un, ils ne voient pas venir ces choses-là, puis de deux, ils sont pas vraiment équipés quand ça arrive pour y faire face. Tu sais, Jésus avait dit, de ceux qui sont de ce monde-ci, puis ceux qui sont de l'autre monde. Ceux qui sont de l'autre monde, ils sont pas, ils n'ont pas le tour pour, autrement dit, gérer les affaires de ce monde-ci, de l'argent, du pouvoir, ils sont pas sur ce même programme, tu sais. Fait que là, lui, tout ce qu'il a pu dire à ce moment-là, tu sais, par dépit, puis comme colère, puis déception, puis en parlant avec son cœur, il a dit,
Comment vous pouvez me faire ça après tout ce que j'ai fait pour vous? Ben, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont répondu, les deux frères? Ils ont dit, hey, toi pis ton Christ de passé. Je vous le jure, c'est des vraies paroles qu'ils ont faites. Puis, tu sais, combien les noms ou pas, là, je vous le jure, ça, le Gaston en question, ça l'a brisé le cœur. Toute sa vie, il s'en est souvenu. Puis c'est une blessure, je pense pas, qui est réglée pour lui. Mais pourquoi je parle de ça? Je sais pas si vous avez remarqué dans les lives où est-ce que j'ai parlé de mon histoire, de tout ce que mon ex m'a fait par rapport à mon fils, après tout ce que moi j'ai fait pour lui, après tout le fait que j'ai fait 90% de ce qui avait à être fait pour lui. Puis c'est énorme, là. J'ai pas grand-père qui font ça au Québec. De me planter un couteau dans le dos, de tout me voler, mon travail et l'enfant qui vient avec. Plutôt l'enfant et le travail qui vient avec. Le package deal complet. Avez-vous remarqué que j'aurais pu dire exactement la même chose? Comment t'as pu me faire ça? Puis arrête. Même, on n'a pas besoin de se le dire. Dans les faits, ça revient à ça. C'est comme si elle me disait exactement la même chose. Toi puis ton Christ de pensée. Mais ça, en psycho, on appelle ça des compulsions de répétition. Tu sais, ça veut dire, tu vois, vous avez sûrement remarqué, dans les familles, ça se passe souvent. Les patterns se répètent, tu sais. Puis, même si c'est pas nécessairement, exemple, là, c'est pas les patterns à son père, c'est à ses oncles, mais elle a vu tout ça. En scientologie, on est encore plus précis, on va parler de la dramatisation, en voulant dire, c'est comme un scénario, tu sais, de film, puis là, tu répètes le scénario, mais tu vas toujours, habituellement, tu vas prendre ce qu'on appelle la valence dominante. Donc, tu sais, tu vas pas répéter le rôle du perdant, tu vas répéter le rôle du gagnant. Si tu as vu quelqu'un qui a réussi à avoir le bout, gros bout du bâton en crossant, tu vas dire, ben, c'est même que ça marche, on va crosser moi aussi. Puis ça, voyez-vous, pourquoi je raconte ça, pas juste à un niveau spécifique, mais à un niveau global, c'est la plupart des Québécois sont conditionnés de même. C'est pour ça qu'on se ramasse avec un peuple de crosseurs, en gros. On a tous vu ça. Ah ouais, c'est de même, ça marche. Ah, ok. Ben là, dans le fond, ok, il va faire la même affaire, tu sais. Puis tu sais, fait que là, puis pour vous dire comment que c'est ça, déjà, au niveau global de cette famille-là, là, au même titre qu'on partait d'une grosse provision de vertu, puis que là, ça donnait le ton pour qu'elle baisse de plus en plus, mais regardez qu'est-ce qui va s'être passé au niveau plus qui me regarde moi, on va dire, plus autour de moi, ok? Ce fameux Gaston-là, là, lui, il m'aimait bien gros, je l'aimais bien gros, c'est lui qui va avoir mon maître ouvrier pour rénover la maison où je demeure actuellement, puis où mon ex demeurait en haut, puis que mon fils, il allait en haut, il allait en bas, tu comprends? On était comme un gros espèce un gros mode communautaire, puis de coparentalité à côté, là. On reviendrait pas là-dessus. Puis, mais tu sais, au-delà de ça, là, lui, là, il avait toujours trouvé, il me le disait, là, que moi, quand j'étais avec mon fils Gabriel, il trouvait que j'avais bien plus d'autorité. Puis, il était le premier à dire, ouais, Judith, la mère, c'est ça, elle l'a moins, là. Puis c'est tannant, là. Puis, tu sais, ouais. Fait que, puis il était pas le seul. La sœur de Judith, que j'appelle Natacha, donc l'autre fils de Gaston, elle, comme je l'ai déjà dit, est éducatrice spécialisée, travaille depuis 10 ans dans les écoles. Je pense qu'elle a eu une garderie aussi pendant plusieurs années. Puis, tu sais, on se parlait, on se comprenait tout le temps. Comme j'ai expliqué dans le live précédent, à un moment donné, j'étais pour venir ici à Ottawa, où est-ce que je suis en ce moment à part ça, pour venir voir ma famille. Puis c'est justement, j'étais censé venir avec mon fils. Puis là, mon fils en anxieux qui est, j'ai peur, blablabla, nanana. Mais elle était la première à dire, non, regarde, fais-toi-en pas. Et au même titre qu'elle visait à dodger puis à contourner l'espèce de maternité, de surprotection de la mère, mais j'aime même pas ce terme-là, surprotection. J'aime mieux parler d'anxiétisation puis de renforcement de l'évitement, tu sais,
de transmission à l'enfant de l'anxiété de la mère par elle-même. Tu comprends? Il n'y a pas 50 000 façons d'élever un enfant. C'est normal que quelqu'un, un père, puis un éducateur, puis un prof compétent comme moi, ou une éducatrice compétente, qui a une garderie, qui travaille à l'école, ou un père qui a vu neiger, qui a élevé une famille dans le temps que c'était plus normal, qu'on se comprenne sur les genres de méthodes éducatives. Puis un enfant, tu le laisses pas te parler de même, puis tu le laisses pas tout le temps couper la conversation, puis des adultes, etc. OK? Fait que jusque-là, tout allait bien. Puis comme je l'avais déjà dit, en plus, ce fameux Gaston-là, il m'avait déjà dit, ma fille est spéciale, mais je veux pas me pogner avec. Ah, je veux pas me pogner avec. Mais tu vois qu'il montre ses limites, ça veut dire, il peut avoir des valeurs, puis il peut avoir ses opinions, il va pas nécessairement les dire. Parce qu'au final, on va protéger la famille, on va s'organiser pour qu'il n'y ait pas de chicane. C'est beaucoup comme ça que ça commence, pour ainsi dire, l'espèce de corruption qu'il peut y avoir dans les familles. Dans le sens, je veux dire, à un niveau plus familial. Dans le sens que, tu sais, c'est... Une famille, c'est comme un petit royaume, mais on se dira pas nécessairement tout le temps les vraies affaires. On n'osera pas dire nécessairement à quelqu'un, ben là, check. Ce que tu fais avec ton fils, c'est pas top, puis vous n'en allez pas dans la bonne direction. Mais si là, après ça, qu'on vienne pas, par exemple, prétendre qu'on fait les choses dans l'intérêt de l'enfant. Fait que, tu sais, pour vous donner une idée, là, de, quand je parle de duplicité, justement, du peuple québécois en général, mais de cette famille-là en particulier, c'est ça, tu sais, autant, c'est comme, s'il fait beau, ça va bien, s'il fait pas beau, ça va pas bien. Fait que, autant, c'est ça, si, dans le passé, justement, avant que je me fasse, moi, tu sais, que je me fasse traiter comme si le crise de passé, ça comptait plus, moi-même, ben, c'était tout de même, puis que, allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, puis ah ouais, Charles-Lévy, on est avec toi, là, ta parentalité, puis ouais, Judith, elle a des croûtes à manger. Ben, check ça, à un moment donné, là, tu sais pas, je fais un post de mon fils sur Facebook dans le temps, j'ai pas fait ça souvent, là, ou c'était une vidéo, mais la fameuse Natacha, là, tu sais pas que aussitôt, première affaire, elle fait une plainte à DPJ. Tu sais? Fait que ça avait commencé de même déjà à l'époque. Là. Fait que, tu sais, la gâchette était pas, était assez vite, hein? Mais tu sais, ça fait encore des réflexes de communistes qu'on a à côté à la grandeur à travers le Québec, on s'entend? Puis, excusez, je vais essayer de traverser. Lui, il est là. OK. Traverse. Bon, yo! Je cherche une place qui c'est plus tranquille un peu. Deuxième chose, le père, le fameux Gaston, dès qu'on a commencé à se séparer, moi puis Judith, il dit, je sais pas comment t'as fait pour être avec, c'est un bizarre. C'était tout ce qu'il avait dit avant, c'était passé où, là, qui t'a rendu un bizarre. Puis évidemment, tout ce monde-là, après ça, dès que ça s'envenimait en cours, c'est coupe tous les contacts, puis du jour au lendemain, ils font comme si j'étais un gros bizarroïde, justement, puis une espèce de souillure de l'humanité. Tous les petits convos qu'on était dessus, ils s'en vont. Tout est comme un esprit de clan. Ah oui, le sang avant tout. Le sang avant tout? Mais où est-ce qu'il est passé? L'intérêt de Gabriel dans tout ça? Que c'était donc important après ça de dire, comme ils étaient les premiers à le faire, notamment pour ce qui est de Natacha, que hey, le père... oui, elle est correcte, ses parentalités, puis oui, Judith, tu devrais t'en inspirer. Là, tout ça, ça disparaît. Là. Ce qui compte, c'est que le sang avant tout, tu sais. Même si elle l'a moins bien comme mère, tout ce monde-là aurait pu pousser pour qu'on essaye de s'entendre, là, plutôt que de craquer pour une guerre, tu sais. Fait que c'est ça. Alors que ma famille, mettons, pour faire une comparaison, comment ils ont géré ça, eux autres, depuis le début? Ben moi, là,
on va partir du début, justement, parce qu'il est de ma famille. Parce qu'il est pas similaire. Mon père, je veux dire, il est fils de cultivateur. Il est devenu avocat, il s'est tiré de la misère, force de travail acharné, lui aussi, c'est encore le même genre de pattern. Mais c'est quoi la différence entre quelqu'un qu'on pourrait plus qualifier d'un parvenu, tu sais, que il a travaillé, il a sa richesse, merci, bonsoir, il s'assoit là-dessus, puis il est bien fier de ça, puis on fait un show, puis on fait son tape à l'œil, puis on dit, regardez notre belle entreprise familiale, puis on a de l'argent, on a réussi. Tu sais, sa famille en question, c'est ça, là. Puis mon ex, elle voulait être artiste à peindre, il a fallu qu'elle se batte contre sa famille. Elle a pu finir parce que c'était pas standard, tu sais. Fait que, tu sais, mais, donc la différence entre un parvenu versus quelqu'un dont on pourrait dire qu'il y a une noblesse du cœur. Pourquoi je fais cette comparaison? C'est vrai, parce que au Moyen-Âge, tu avais exactement ce genre de dilemme puis dichotomie-là. Tu avais ce qu'on appelle les nouveaux nobles, OK? Qui étaient des anciens bourgeois, mais qui ont acheté un titre de noblesse après avoir tellement fait d'argent que là, ils pouvaient se le permettre. Mais souvent, c'est ça, tu voyais qu'il n'y avait pas nécessairement les attributs de la noblesse, la vraie, qui est en fait la générosité, la mansuétude, les grands idéaux. Remarque, on va me dire que c'est loin d'être tous les nobles qui vont avoir eu ça dans l'histoire de l'humanité, absolument, c'est sûr. Sauf que, justement, c'est quoi la vraie noblesse, tu sais? C'est d'abord celle du cœur, mais puis au départ, c'était quelque chose qui se méritait par des hauts faits, puis par le courage, notamment ce champ de bataille, tu sais. Fait que, quelqu'un, justement, comme mon père, lui, c'est ça. Moi, je trouve qu'il a été allé chercher une noblesse, comme ma mère, en se souciant pas juste de faire de l'argent, mais tu sais, ils se sont impliqués en politique les deux. Puis, tu sais, mon père, oui, il est avocat, mais il y a un genre d'avocats pas crosseurs, tu sais, qui vont passer sa vie dans le droit autochtone, tu sais, à s'organiser pour que ça soit des choses qui soient défendre des nobles causes, justement, tu sais. Puis comme de fait, ils ont toujours continué à vouloir prendre soin de mon ex, de Judith. Ma mère continue, encore maintenant, d'y payer là, les frais pour la petite éducatrice spécialisée. Au même titre qu'elle faisait, c'est elle qui faisait les déplacements. Dans la dernière année, vu que madame voulait plus les faire, jusqu'au point de rendez-vous entre les deux, entre chez elle et chez moi. Mon père, écoute, comme je te disais, l'année dernière, il leur a donné un canot et une année, il a fallu que je leur tienne parce qu'il voulait leur donner un gros paquet d'argent. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis en plus que du projet qu'il y avait eu chez nous, tu sais, les deux logements, un en haut de l'autre, puisque c'était les deux pères. Mon père, le père à Judith, à Gaston, qui avaient patenté ça ensemble dans un esprit justement familial collectif. Mais tu sais, nous, on l'a jamais abandonné, là. Puis au même titre que quand la marge juridique avait pogné, ben moi, j'ai envoyé, je sais pas comment, de message à Judith pour dire « Allons pas là, cherchons la paix et la médiation. » Mon père, lui, était le premier tout le temps poussé vers ça. Fait que tu vois-tu, c'est quoi la différence entre la noblesse de cœur puis une famille qui mérite d'être considérée comme ayant cette qualité-là, puis que, autrement dit, en passant à autre chose, que ce soit le petit intérêt personnel de tel membre de la famille ou de la famille dans son ensemble, OK? Mais tu sais, être capable de penser plus large, plus global, de voir que les deux familles ont intérêt à s'entraider, que ça sert à rien de partir dans une guerre entre les deux parents, que l'enfant, il va être perdant. Tu sais, même pas capable de comprendre ça. Alors qu'une famille qui va avoir un peu plus d'idéaux, un peu plus de vertu, justement, qui va être plus préservée, eux autres, là, ils vont réellement pouvoir prétendre se soucier de l'intérêt de l'enfant. Parce que quand même qu'on me dirait qu'une guerre juridique, c'est dans l'intérêt de l'enfant, puis une guerre juridique sale, à gros coups de bullshit, puis de fausses accusations, puis de diffamation, puis de violation de droit, là,
Tu sais, tu comprends? C'est, encore une fois, c'est du cautionnement de la criminalité, du cautionnement de la violation de la loi. Hallucinant. Fait que, je suis certain que, puis je suis certain que je suis pas ça. Je suis certain que ce que je dis là, c'est typique, parce que je commence à connaître, puis à avoir vu aller assez le peuple québécois, puis assez de monde dans ce peuple-là, pour voir puis savoir que c'est vrai que on l'a pas, là. On l'a pas du tout, là, au niveau de la vertu, justement, au niveau de la noblesse. T'sais, on n'est pas un peuple noble, justement. C'est pas les meilleurs éléments de la France qui sont venus ici nécessairement. Il n'y a jamais eu de super éducation à cet effet-là. L'Église, ça a donné ce que ça a donné. Sont où là, nos vraies bonnes valeurs en ce moment? Il n'y en a plus. Puis ce qui reste, c'est des espèces de simili-valeurs ou habitudes du genre au plus fort la poche, puis tous les coups sont permis, puis la fin justifie les moyens. Ben, ça donne ce que ça donne, tant au niveau individuel, familial que collectif. Fait que, youpi, vive le Québec! Mais en fait non, là, tu sais, vraiment, là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ce peuple-là, mais il va falloir vous changer. Il va falloir que chacun change son ADN carrément, parce qu'elle est pas bonne. On est mal programmé à grandeur, au niveau collectif, au niveau familial, au niveau individuel. Tu sais, quand on a un peuple pourri, ça peut pas donner une politique pourrie, puis des situations qui sont toujours pourries, tu sais, notamment, à plus forte raison, en cours puis au niveau juridique. Puis des avocats pourris, puis qui pourrissent encore plus, puis que ça fait un servicieux. Fait que, puis ça, écoute, d'un, tant qu'on n'aura pas réglé ça, ça pourra jamais bien aller. Puis comment qu'on va régler ça? Qu'est-ce que tu faudrait qu'on devenu vertueux, tu sais. Jean-Baptiste, c'est ça qu'il disait, là. Il disait, redressez vos cœurs, tu sais. Purifiez-vous. Mais tu sais, le baptême, c'est ça. C'est de dire, OK, je suis dans le champ, je l'ai pas. Je suis pas une bonne personne, puis on n'est pas un bon peuple. C'est ça, il faudrait faire un repentir, tu sais. Parce que, bien, hâte de voir ce que vous allez dire de tout ça en commentaire, mais c'est que tu veux. Il reste que c'est ça qui est ça, puis c'est bien ça qui est le pire. Salut, merci.